Écoutez, bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion de parler d'environnement. La commission environnement, nous avons démarré nos travaux en début d'année et nous avons, là je vais vous présenter très rapidement quelques extraits d'une étude, d'un sondage que nous avons lancé courant juin et qui s'est terminé fin juillet. L'objectif, en fait, de ce sondage, c'était d'essayer de mieux comprendre quelles étaient les attentes des gens en termes d'environnement, à la fois peut-être en termes d'information, de préoccupation, et tout ça pour effectivement déterminer quel portefeuille d'actions concrètes on pourrait construire pour coller au mieux de ces attentes. Il nous semble important donc de bien coller aux besoins et aux attentes pour essayer de mobiliser un maximum de personnes, sachant qu'un de nos objectifs, c'est aussi d'intéresser et d'attirer davantage de jeunes, parce qu'a priori, ils sont très concernés par l'environnement. En tout cas, ils le sont plus longtemps que nous, malheureusement. Enfin, malheureusement ou tant mieux peut-être pour eux. Et donc, l'objectif, c'était d'essayer de voir si les jeunes pouvaient être intéressés et par quoi. Donc, ce questionnaire, il a été distribué via le réseau du Rotary. Donc, c'est Gérard qui s'est chargé de cette opération sur notre district. On a eu 210 réponses. Alors, on ne peut pas faire des études statistiques réelles et sérieuses, mais on peut néanmoins identifier des tendances, sachant que on demandait aux répondants de spécifier dans quelle catégorie d'âge ils se trouvaient, et il y a des résultats intéressants. Ça permet quand même de voir un petit peu quelles sont les attentes en fonction de l'âge. Donc, 94% des personnes qu'on a pu contacter via le sondage se disent intéressés par le sujet de l'environnement. C'est déjà une bonne chose. Vous voyez aussi sur ce slide que ce sont les tranches d'âge 45, 65 et plus de 65 ans qui ont été les plus représentées dans les réponses. Et malheureusement, les moins de 25 ans sont pas les plus présents. Alors, ça s'explique aussi parce que au travers de notre réseau, on a certainement davantage touché des gens dans la catégorie des 45 et plus. Donc, on a dû regrouper, compte tenu du faible nombre de répondants, les moins de 25 ans avec les 25-45. Bon, c'est pas très grave. Globalement, ce qui ressort, c'est que 61% des sondés au global se déclarent bien informés sur les thèmes liés à la préservation de l'environnement. Et ce sont les 45-65 qui se distinguent un petit peu, qui se disent mieux informés, donc à 68%, alors que les jeunes, donc moins de 45, et les seniors, eux, s'estiment un peu moins bien informés. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est surtout que 40% des personnes s'estiment insuffisamment informées. Et donc, ça nous laisse un potentiel d'action, à la fois en termes de formation et ensuite en possibilité d'engagement si on construit le bon portefeuille d'action. Les sujets sur lesquels on semble attendre plus d'informations, il y en avait un certain nombre de thèmes qui étaient proposés. Alors, l'urbanisme, c'est un terme, c'était un peu surprenant de voir ça arriver en premier. L'urbanisme, c'est large, c'est l'aménagement du territoire, c'est la planification urbaine durable, c'est la préservation des espaces naturels, la mobilité et les transports durables, l'éco-construction, vous voyez, ça peut être assez large. En tout cas, si on regarde au global, le premier sujet qui arrive, puis transition énergétique, tout ça, ce sont des thèmes assez à la mode.
L'agroécologie, c'est-à-dire, c'est des modes, d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, sur l'agroécologie, il y a une conférence le 16 octobre prochain, donc très bientôt, qui aura lieu à Fontainebleau sur ce sujet-là, avec un intervenant qui est professeur à l'université et qui va nous faire une conférence dans le cadre de la bourse des méritants, pour lequel on fait une manifestation chaque année. Et le dernier point, la gestion des déchets. Ça, c'est un sujet récurrent qu'on trouve régulièrement. Slide suivant. On a posé la question, pour essayer d'être concret, quels sont au quotidien, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le premier point, c'est effectivement la gestion des déchets. Alors, la gestion des déchets au sens large, c'est le recyclage, c'est comment éviter d'en générer trop. Donc, dans l'étude, on détaille un peu plus cela. Et le deuxième point, c'est évidemment le changement climatique, parce que c'est quelque chose qui nous affecte au quotidien, ou en tout cas dont les effets sont visibles, et tout le monde semble sensibilisé à cela. Vraiment des préoccupations. Alors, c'est à mettre en regard du slide précédent où il y avait les sujets d'intérêt sur lesquels les gens souhaitaient avoir plus d'informations. Alors, on retrouve les mêmes thèmes, heureusement, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés par le sujet et ce sont leurs principales préoccupations, mais pas tout à fait dans le même ordre. Bon, il y a des choses quelquefois un peu difficiles à expliquer. Toujours est-il qu'il y a une convergence sur les sujets à traiter. Slide suivant. Donc, l'intérêt d'avoir distingué les différentes catégories d'âge, c'est que on voit que le changement climatique, ça fait consensus. Vous voyez que on parle des moins de 45 ans, de la tranche intermédiaire ou des seniors. Le changement climatique et ses conséquences, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. On voit par exemple que la gestion des déchets, les 45-65, semble un peu plus, c'est une de leurs préoccupations principales. Des préoccupations telles que la pollution de l'air, bon, pour les seniors, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus prégnant. Et ça corrobore ce qu'on avait sur les attentes d'information. C'est-à-dire que l'urbanisme, vous voyez, quelle que soit la tranche d'âge, c'est quelque chose qui intéresse les gens. Donc, si on doit faire des conférences ou des séances d'information, voilà certainement des sujets sur lesquels on peut se positionner. La transition énergétique, effectivement, aussi recueille des suffrages. Elle intéresse, semble-t-il, en comparaison, un peu moins les seniors. Ce sont plus les jeunes, et on peut se caler dans cette catégorie, les plus jeunes qui sont intéressés par l'urbanisme et la transition énergétique. Alors, la crise, si on rentre plus précisément dans la crise climatique que nous vivons, on a posé la question, qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Alors là, il y avait pléthore de possibilités pour les réponses. Et sans surprise, finalement, c'est ce qui nous touche en local. Parce que, par exemple, tout ce qui est déforestation ou l'acidification des océans, ce n'est pas que ce soit un sujet pas important, mais c'est un peu plus loin de nos préoccupations et du vécu quotidien. Ce qui nous touche et ce qui intéresse les gens, c'est par exemple la hausse des températures moyennes, parce que c'est quelque chose qu'on vit été après été. Alors on n'a pas toujours de grandes périodes de canicule, mais globalement, je pense qu'il y a un consensus sur le fait que la chaleur et en conséquence les restrictions d'eau ou le stress sur les ressources en eau, ce sont des choses qui vont nous affecter ou qui peuvent nous affecter.
La dégradation des écosystèmes, évidemment, ça, on en parle beaucoup dans les médias, donc il y a une certaine sensibilisation et donc on retrouve ces sujets. Je pense que les points clés à retenir, c'est qu'il faut parler de choses qui touchent les gens au quotidien, dans leur vécu. Les autres sujets sont certes intéressants, mais il sera peut-être plus difficile de mobiliser les gens si on veut en mobiliser le plus grand nombre. Voilà, next. Donc voilà l'exemple d'articulation en fonction des âges. La hausse des températures, vous voyez, c'est le plus prégnant. Un point intéressant, parce que lié à l'évolution climatique, qui est bien évidemment l'instabilité géopolitique et son corollaire, qui est toutes les migrations qui peuvent être dues à ces problèmes. Ça peut être lié au stress en ressources, en eau, par exemple. C'est des choses qu'on constate, par exemple, déjà en Afrique. Alors, on voit que peut-être c'est dû à une plus grande maturité, donc plus d'implication dans la vie sociale et les préoccupations mondiales. L'instabilité géopolitique, vous voyez, c'est quelque chose qui est plus présent comme préoccupation pour la tranche des 45-65. Vous voyez inversement que l'acidification des océans, c'est pas quelque chose qui préoccupe beaucoup les foules. Next. Alors, pour élargir le débat, et parce qu'il y a probablement un potentiel d'action à imaginer avec les entreprises, on a posé des questions sur ce qu'on appelle le RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises, qui recouvre, enfin qui est souvent structuré en différents axes, dont un axe environnement. Et donc, on a demandé aux gens s'ils savaient ce que c'était que la RSE. Alors, à 64%, oui, il semblait dire on sait, on connaît. Personnellement, je doute qu'ils connaissent dans le détail, mais au moins ils en ont entendu parler. Et en parallèle, on a mis en face le souhait de conférences sur le sujet. Alors, c'est un petit peu extrême, mais tous ceux qui ont dit qu'ils connaissaient, donc les 64% qui disent qu'ils connaissent, ben, à 100%, ils ont dit conférence, oui, si vous voulez, mais en gros, pas particulièrement intéressés. Donc, plutôt neutre. Ne se prononce pas. S'il y en a, tant mieux. S'il y a une conférence, tant pis, on n'a pas de préférence. Sur ceux qui ont dit non, on ne connaît pas le RSE, donc dans les 36% qui ont dit non ou qui ne se sont pas prononcés. Alors, ne se sont pas prononcés, c'est toujours difficile à interpréter. Là, on les a mis plus ou moins dans la catégorie non, en supposant qu'ils ne se prononçaient pas, c'est peut-être parce qu'ils ne connaissaient pas bien. En tout cas, là, effectivement, il y en a 55% de cette catégorie qui souhaiteraient, on va dire, s'améliorer en termes de connaissances RSE. Au total, si on fait le bilan, on a donc 20% des gens qui sont sondés qui sont intéressés par des conférences. Donc, c'est un moyen peut-être de développer des relations avec des entreprises et d'imaginer peut-être des actions communes. Je pense par exemple, les entreprises ont des problèmes aussi de gestion des déchets ou des effluents. Gestion des déchets, ça peut être par exemple les palettes de transport. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, le sujet est à élaborer et à détailler, mais via nos associations, faire des relais pour proposer des accessoires à partir de palettes, ce qui pourrait donner donc la matière pour coût proche de zéro et générer ou répondre à des besoins particuliers. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense qu'il y aurait intérêt à se rapprocher, mieux connaître quels sont les objectifs
des entreprises qui sont dans chacun autour de nos clubs, déterminer et mieux comprendre quels sont leurs objectifs en termes d'axe RSE et de voir s'il n'y a pas des choses à faire en commun, ce qui nous permettrait probablement d'attirer aussi de nouveaux membres et d'avoir plus de notoriété en s'appuyant aussi sur la notoriété de ces entreprises. Donc voilà, ça c'est un bref aperçu. Évidemment, le rapport est beaucoup plus long. Ce que je vous propose, c'est effectivement, on le mettra certainement sur le site. Et je suis ouvert, d'une part, à répondre à vos questions et à échanger directement avec vous si vous avez des propositions. Oui, Josette, à toi? Oui, merci Jean-Christophe pour cette présentation. Donc, tu parlais là tout dernièrement de se rapprocher des entreprises au niveau RSE. Est-ce que tu as déjà des exemples concrets oui. Alors j'ai un exemple parce que j'ai une entreprise qui s'appelle Labelliance qui est dans le domaine de la santé, qui fournit des équipements pour les laboratoires d'analyse. C'est une grosse entreprise, enfin c'est probablement une des plus grosses à Nemours, puisque je suis du secteur de Nemours. J'ai développé une excellente relation avec la directrice RSE et elle est par exemple d'accord pour participer et animer des conférences sur le sujet. Mhm. Je vais voir avec elle pour essayer. Elle m'a proposé de faire un amphi de présentation du Rotary au sein de l'entreprise, Mhm. où elle va inviter maximum, enfin proposer à tous les employés de venir pour que je puisse expliquer ce qu'est le Rotary, ce qu'on veut faire, et in fine, essayer d'avoir des membres et des jeunes. Mhm. Et ensuite, essayer de travailler avec eux, justement, quand on parle d'environnement. Ce sont des gens qui sont très motivés, enfin pour ceux que j'ai pu rencontrer et avec qui j'ai pu échanger. Donc, je pense que c'est un bon axe, le Mhm. RSE, sur lequel il faut surfer pour, d'une part, avoir de nouveaux membres et pouvoir faire des actions concrètes in fine. Ok. Rappelle-moi la société, Abelian, c'est ça? Labelliance, Labellians. Ok, merci. Marc? Marc? Oui, Oui, euh, merci pour cette présentation. Moi, je voulais juste compléter. J'ai participé justement à une réunion RSE d'un club Rotary qui est à Paris 20e. hum, C'était vraiment le thème était les immanquables de l'entrepreneur, le RSE, contraintes ou opportunités qui étaient faits par des juristes et puis des sociétés. Et ça avait quand même, la conférence avait amené dans la mairie de 20e, il y avait pas loin de 100 personnes. Des hum, entrepreneurs. Donc, parce qu'il faut savoir que ce que j'ai retenu, moi, c'est très puissant le RSE pour les entreprises, pour évoluer leur Mhm. rentabilité oui. dans le contexte actuel, quoi. Oui, oui, et puis il n'y a pas que l'aspect Et, environnement, hein. Il et y a je, l'aspect intégration, il y a l'aspect social et sociétal, exactement. ce qui Et je, pousse les entreprises à chercher à s'impliquer soit dans le tissu associatif, soit dans des actions concrètes et de je, terrain et locales. et je pense que ce club et les personnes, puisque c'est trois Rotariens, sont capables de refaire des conférences. Mhm. Je, D'accord, super. voilà. Jean-François? Oui, alors moi aussi je voulais rebondir sur le sujet, euh, étant précisé que je suis très intéressé par ce sujet dans la mesure où je viens de passer un diplôme qui s'appelle le, enfin on va dire en tant que commissaire aux comptes, on a maintenant la possibilité d'auditer tout ce qui est données non pas financières mais hors hors données financières et notamment tout ce qui est données pollution, etc. Alors ça touche effectivement
davantage des grandes entreprises et notamment dans les entreprises cotées. Tout ça pour dire, c'est que j'ai validé ce cursus-là et j'ai dans l'idée de monter au mois de mai une conférence sur, alors c'est un peu RSE, durabilité, enfin c'est pas encore fait, et l'animateur c'est celui qui a monté le programme de formation des commissaires aux comptes. Alors ça peut intéresser, il faut le rendre peut-être un peu plus on va dire, accessible à un large public et pas seulement aux personnes de la finance, mais enfin, on a un petit peu ce projet-là. Donc, ça serait sur moi. Quel est le nom de cette personne? Parce que moi, j'ai été chez PwC, donc je connais Ah bah, tu connais peut-être André-Paul Baillon, tu dois le connaître. André-Paul Bayon de nom seulement. Ah ouais, bah, en fait, c'est le responsable à la compagnie des commissaires aux comptes de ce programme-là. D'accord. Et donc, je suis en contact avec lui pour essayer de monter. Donc, si, alors, c'est pas encore calé, le programme n'est pas encore calé, mais si on peut faire quelque chose de commun et puis enfin voilà, ça peut être d'intelligent, j'allais dire, sur le sujet. Mais Mhm. enfin, nous, on a prévu de le monter sur le mois de mai. D'accord. Didier? Oui, petite question. Comme là, on parle franco-français, c'est-à-dire 70 millions de personnes, j'aurais voulu savoir si oui, tu avais cherché à essayer de comparer tes données avec les données mondiales et voir si l'appétence de nos collègues rotariens dans d'autres pays était dans la même direction que toi ou avait peut-être d'autres cibles, hein, peut-être. Est-ce que tu comprends ce que je peux dire éventuellement? Je comprends ce que tu veux dire. Évidemment, je ne l'ai pas fait parce que c'était pas l'objectif qu'on s'était donné pour notre sondage, puisque nous, c'était objectif action, Il est beau, portefeuille il est beau, il d'action est beau. Oui, oui, local au il niveau est du beau le district. sondage. Il est beau le sondage. Il est bien fait. Il est bien fait. Et donc, ça serait moi, ça m'intéresserait parce que ce que vous avez dit d'ailleurs, parce que beaucoup de multinationales, et quand vous mettez le mot multinational, là, on sent tout de suite l'effervescence et la dispersion. Donc, c'est de me poser la question si cette appétence qu'on a, nous, et qui n'est pas forcément partagée, hein, donc, et si elle l'est, bah, est-ce que ce sont les mêmes axes? Voilà. Mhm. Jean-Christophe, si je peux me permettre de te demander de conclure, parce qu'il est l'heure, il est 20, donc je vais passer à la suite. Voilà, juste la conclusion, c'est que je vais mettre l'idéal, ce serait de vous envoyer le rapport à tous. Donc là, je fais confiance à notre infrastructure et notamment à Gérard pour la diffuser, que vous puissiez tous, le cas échéant, réagir et me contacter si vous avez des ajouts à faire ou des contacts.